Luis est argentin, il vit avec sa famille à Bahia Blanca, à 650 km au sud-ouest de Buenos Aires. En cette journée d'été 2011, malgré la pluie incessante de cette fin de matinée, Luis est venu au Val d'Azun. S'il est venu en Bigorre avec sa famille, ce n'est pas seulement pour visiter le lac d'Estaing, mais c'est avant tout pour retrouver ses racines bigourdanes, celles de la famille Marseillan. Il s'avère qu'avec Luis, nous partageons les mêmes ancêtres. Il veut me retrouver à Bain pour s'imprégner de l'endroit où ont vécu nos ancêtres communs, dont je lui avais tant parlé quand j'étais venu le voir en Argentine. Son arrière-grand-père, François-Hippolyte Marseillan, né à Bain en 1859 dans la maison de Lascous, est parti de ce petit village de montagne du Val d'Azun à la fin du XIXe siècle, faire l'Amérique comme on dit. Cet Américain, nous l'évoquions souvent dans nos rencontres familiales, mais sans savoir et sans connaître le pourquoi de son départ. Intrigué par cette énigme familiale, avec les documents que m'avait légués ma mère, je remonte le fleuve des souvenirs, j'engage des recherches, et grâce, notamment à l'association Bigorre Argentine-Uruguay, je reconstitue peu à peu le puzzle. Je finis par les identifier à Buenos Aires. J'entre en contact avec mes cousins. Ces rencontres me permettent de répondre aux questions que ma famille s'est souvent posées à propos de l'histoire de l'immigré bigourdan. Il est le troisième des 10 enfants, d'une famille nombreuse, de cultivateurs. En dehors du labeur obligatoire et nécessaire à la ferme, les frères Marseillan suivent une bonne instruction, à la chapelle de Poel-à-Hun, perchée sur les hauteurs de la commune d'Arens, fait rare à cette époque. En 1880, il doit donc partir au service militaire. Il sert même en Algérie, où il prend goût aux grands espaces. Après son devoir accompli, il revient naturellement à Bain. Mon arrière-arrière-grand-père, seul héritier selon le droit d'aînesse, en vigueur à cette époque, reste, lui en Bigorre, avec sa mère. François Hippolyte, ayant le statut de cadet, encore célibataire, part à son tour, à l'âge de 25 ans, pour les Amériques. En 1885, il embarque à bord du paquebot ville de Pernambouc, au port de Bordeaux vers le Rio de la Plata. Plus de 11 000 km, 3 semaines de traversée, sur l'entrepont ou dans les cales, François Hippolyte arrive à Buenos Aires et devient El Señor Francisco Hipólito Marseillan. Son seul capital, c'est d'être un berger instruit. Il a l'idée fixe de la réussite. Le bigourdan est économe et entreprenant. Après 10 ou 12 ans de travail constant et de privations courageusement endurées, il achète une petite bergerie entourée de quelques centaines d'hectares. Il rencontre Maria Bordenave, pyrénéenne elle aussi, qui l'épouse. Francisco Hipólito, déjà bien installé dans son pays, fonde une famille. Il développe rapidement son affaire et acquiert en 1900 l'Estancia La Florida, comprenant plus de 4000 hectares de terres agricoles. Lors de ses nombreux passages à Bain, dont une fois au volant de la première automobile entrant au village, Francisco Hipólito et son épouse rendront visite à sa famille restée au pays. La plupart ne revenaient pas. Et même si au début ils avaient eu l'idée de faire fortune et de revenir ici, la plupart restaient sur place et vivaient leur vie comme ils auraient pu la vivre ici, mais dans des conditions sûrement meilleures qu'ici. Pourquoi les bigourdans partaient en Argentine, en Uruguay ou en Amérique du Sud ? Eh bien, la raison principale, c'était quand même une question de pauvreté. Ici, il y avait une surpopulation. Et tous les villages n'arrivaient pas à nourrir suffisamment leurs habitants. Et il s'était créé une tradition de migration déjà vers l'Espagne. Et puis il s'est avéré qu'au XIXe siècle, à la moitié du XIXe siècle, l'Argentine a donné cette opportunité à nos bigourdans d'aller peupler son territoire qui était un territoire désert. Nous voici donc avec Luis sur les terres de ses ancêtres à Bain. Dans l'église de Bain, il découvre émerveillé le chemin de croix que Francisco Hipólito et son épouse avaient offert 100 ans auparavant. Au siècle dernier, dans presque toutes les familles bigourdanes, il se trouve un cadet, ou même un couple parti tenter sa chance de l'autre côté de l'océan. Rêve de gloire, d'aventure ou de richesse.
Malgré la nostalgie ou le désespoir qui pourrait les accompagner, la réussite est parfois au bout du chemin.